J'arrive dans la camping de la voisine, ne vois pas quoi. La bohème. Putain, ça c'était les bonnes musiques, mon amour. Mon amour, j'avais envie de vous appeler mon amour. J'espère que ça va bien les potes. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, tu vois. Aujourd'hui, on est là, frère. Là, j'ai envie, là, c'est, tu sais, tu te poses, tu fumes une petite chiche. Rien à branler, tu vois ce que je veux dire. Je suis bien, j'ai rangé. Regardez, on a posé le bel étau qu'un abonné est venu nous offrander. Parce que Baba s'avait cassé le gros. Il est venu l'offrander, la boutique éphémère de Strasbourg. Et donc je l'ai posé, putain il est costaud, hein. Je lui ai graissé la gueule au bordel. Il déroule Polo. Le bordel il déroule, hein. Super matos. Ça me fait très plaisir, je vais pouvoir me faire servir en mini enclume. Mon avis là, il y a du lourd, tu vois ce que je veux dire. On va pas se mentir. J'ai fait les petites courses pour aller me faire un petit plaisir. Et pour bricoler, voilà, je suis allé dans un endroit par chez nous, là, une espèce de petite quincaille, où on y trouve toutes sortes de saloperies, mais des saloperies très pratiques. Donc j'ai chopé ces petits morceaux de fer plat, voilà, donc ça c'est toujours pratique. Là t'as un truc à la con à mettre, je sais pas, t'as un truc en bois, tu veux poser un truc sur un support en bois, bah tu vois, j'ai trouvé ça cool parce que tu pouvais mettre 4 petites vis, tac, et là-dessus tu peux souder une tige, faire un porte-manteau, faire plein de trucs, ou alors t'en servir de support moteur pour une future 103, je n'en sais rien. Donc voilà, en gros, j'ai trouvé ça, j'en ai eu pour le tout, j'en ai eu pour 11 balles, là j'ai trouvé des équerres en alu, je vais pouvoir découper dans la nuit, me servir. Ça c'est des espèces de charnières de porte ou de portail, ça peut servir parce que c'est du métal très épais. Pardon, ça c'est des seal blocs, alors ça trop pratique quand on fait les lignes d'échappement sur les voitures, qu'on les modifie. C'est trop pratique de pouvoir faire un support sur seal block au lieu de le monter en rigide sur le châssis. Tac, ça tu pouilles ça sur ton châssis, tu vis, ça tu mets le pot d'échappement et t'as ce gros caoutchouc qui vient retenir les vibrations dans sa gueule. Donc j'en ai pris 4, j'ai trouvé des petits anneaux, je me suis dit si un jour j'ai besoin par exemple, tu vois. Là j'avais bricolé un truc à l'arrache. Donc voilà, ça peut être pratique par exemple pour un petit anneau de plotage sur mon pont ou dans un camion ou n'importe où, on en a rien à foutre. Donc j'ai trouvé ça très pratique. J'ai trouvé ce vieux morceau de fer plat tout tordu, tout moche, mais très pratique parce que bon après tu sais très bien que nous, la bonne enclume, on lui martèle sa gueule, on le remet plat s'il y a besoin. Mais c'est très épais. Tu vois, pour les supports moteurs, plein de choses. Hein. Encore une fois, on croirait que je fais que des supports moteurs de 103, mais non. Mais bon, c'est très pratique. Donc voilà, j'ai trouvé aussi du jonc. Mon gros jonc. J'ai trouvé du jonc, comme ça c'est très pratique, c'est du jonc, hein, on va pas donner d'autres noms. Ça c'est pareil, bah, tu vois, tu peux le chauffer, le tordre, et venir le souder sur ton pot d'échappement, et faire une espèce d'angle droit pour venir le mettre dans un cylinder bloc, ou dans les supports d'origine de ligne d'échappement. Donc ça c'est pratique, ça fait toujours plaisir. Quand tu galères, tu vois, c'est toujours bien d'avoir ça. Là du petit tube, j'ai trouvé du petit tube comme ça là, tu vois, assez épais. Ça c'est pareil, c'est le top, ça peut servir à plein de choses, je sais pas à quoi ça va me servir, hein. Mais ça peut être très pratique. Donc voilà, je me suis fait ces petits plaisirs là, je me suis offert ça, je me suis offert quelque chose de sympa aussi là. Je me suis offert un porte-embout mon gars pour ma perceuse, alors là attention, un putain de porte-embout de la mort avec un vrai aimant parce que je fais que d'en consommer et à chaque fois je me balade la perceuse, le porte-embout qui tombe par terre. Et je me suis offert aussi une petite moto, parce que voilà, hein, faut pas crever avec son oseille. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? J'ai envie de me faire des petits plaisirs, voilà. C'est pas des motos très chères. Ça, c'est une version, c'est vraiment une version très sympa de chez YCF. C'est une 125 à boîte, mais on va dire c'est une entrée de gamme. Donc c'est pas cher. Je sais plus à combien ça coûte, mais genre 1000 € ou moins de 1000 € neuf, je sais plus. Mais c'est vraiment, comment dire, fiable. Ça roule tout doux. C'est une super moto quoi, je suis trop content. Donc c'est une moto dans les 1000 € TTC client et qui est vraiment douce, agréable à rouler. C'est trop pratique, c'est hyper polyvalent donc ça fait pas de bruit. C'est aussi pour ça que j'ai envie de la prendre, tu vois, des fois tu veux te balader, faire un truc, t'as pas un bordel qui gueule, qui fait des flammes. Donc voilà,
Petite vidéo un petit peu fourre-tout comme on dit. Tu vois, donc je vais monter ça tranquillos. Voilà, elle est là la petite moto, je me suis fait mon petit plaisir, mon petit cadeau à moi. J'ai le droit de me faire des petits cadeaux, celui qui est pas content je l'emmerde. Ma petite 103 elle est là. J'ai un petit faux contact sur le Neyman. Donc je vais regarder ça, tout va bien. Donc je vais monter ma petite YCF du Seine. En attendant gentiment le kit déco de GXS. J'ai aussi changé le carbu. Voilà, pour cette 103 là. Donc je vais un petit peu entamer le bordel là-dessus. Et puis je reviendrai dans une autre vidéo. Si on avait des problèmes de carburation, on avait du mal à les régler. Donc là on est passé en montage fixe, Polini, au lieu du montage souple. Donc on a mis un beau carbu Polini, comme dirait notre ami Tomahawk Tuning. Et donc voilà. Bah c'est parti les amis, je vous fais un petit accéléré tranquillement comme ça, tu vois, pour le plaisir, tu vois, tu te détends, t'es là, la vie est belle. Et puis c'est parti. Donc voilà les amis, on a monté la petite 125 du Seigneur. Oh là là, tout est du Seigneur. Tout est prétexte pour être du Seigneur, je te le dis moi. Hein. Mon copain. Donc voilà la petite bête, elle est là, elle est montée, elle est finish. Plus qu'à lui poser le petit kit déco. Mais j'adore ce petit modèle très simple, très dirt quoi, c'est vraiment une dirt. C'est ma définition de la dirt. Et après t'as la dirt de bourrin, voilà. La dirt de vrai bourrin où tu veux commencer à faire des chronos et commencer à faire 1, 2, 3, 4 sur la roue arrière. Puis après t'as la dirt de balade, de rigolade. Donc voilà. Donc on va mettre... faut que je déporte ce petit coupe-circuit. Parce que quand on fait les bourrins, je trouve qu'il est mal placé d'origine le coupe-circuit. Et des fois à tourner, à machiner, on éteint la moto et c'est vraiment galère. Donc moi les coupe-circuits je les mets toujours là maintenant. Comme ça je suis plus emmerdé. Donc premier démarrage, alors comment que c'est qu'on fait? On ouvre l'essence, là, déjà. Ça sera bien, on va mettre un petit coup de starter. On va y mettre 2-3 petits coups de bordel dans sa panse pour lui amener le bordel, pour lui amener le jus. Maman, ça tourne au quart. Seigneur. Moi c'est ça que j'aime maintenant. Je me suis trop galéré avec des voitures qui avaient 400 000 km, avec des motos qui avaient le million d'heures, avec des trucs où t'es là, t'es en bas de la côte, tous tes petits attendent et là t'es en train de kicker, parce que le jeu aux soupapes, tu peux plus le faire le jeu aux soupapes parce que tu vois le jour, dès que tu bouges la soupape comme ça dans la culasse, tu le vois le jour, tu le vois. Et c'est énervant. Et du coup maintenant moi que j'ai la chance de pouvoir me payer des machines en bon état ou en tout cas les réviser pour qu'elles tournent comme des horloges, c'est tellement mieux, tu t'amuses tellement plus. Tellement de temps perdu là à se casser les couilles avec des trucs chiants. Tiens tu vois là, hop, pas serré ça. Pas serré à l'usine ça. Bon on va laisser chauffer puis je vais aller faire un petit tour, hein. Pas te mentir. Bon bah ça tourne. Voilà nickel. Ça tourne au quart. Bon de toute façon n'en doutez pas. Bah voilà, super. Nickel. J'attends plus que mon petit kit déco là. Et puis voilà, une bonté de fête encore. Oula, bon Dieu. Enfin je la tords de la béquille parce que là mon copain, ça y va pas comme il faut là. J'ai retiré mon petit carénage les amis. Et j'ai trouvé le petit souci. Regardez ça, cette petite cossette là. Mais dis donc Lucien, t'as pas fait de la merde là Lucien. Tu vois je les avais soudées à l'étain les petites cosses. Sauf que la cosse est à la coupette. Et sauf que ça devait se toucher. Parce que j'ai fourré mes doigts dedans en fin de compte. En fin de compte, le dessous du carénage, je l'ai un peu pris comme une femme. J'ai fourré presque la main là-dedans.
Ah, nom de Dieu, ça m'a piqué, nom de Dieu, je me suis dit, ah bah non, je suis pas dans une femme. Et en fait, voilà, la petite cosse, tu vois, elle a coupé là. Tu vois, elle a coupé là. Donc, je vais pas de cosse, frère. Ah, j'ai voulu faire le gars bien, mettre des cosses. Je vais couper, souder. Rien à foutre. Donc, voilà, petit problème pas très grave, les amis. Petit problème plus grave, j'ai éclaté la cartouche. Tu vois, elle est complètement pouillave. Et c'est parce qu'en fait, sur ce moteur-là, qui est quand même un 125 watts, puis plus la réduction de la ligne d'échappement, le fait de ne pas conserver une longue ligne d'èche, ça fait chauffer plus le pot. Et pour faire le gars bien, pour faire en mode mobilette, j'avais roulé avec la chicane. Sauf que la chicane, elle a fondu. La chicane elle est devenue rouge, bleu, dans toutes les couleurs que tu peux imaginer. Et du coup, ça a carrément fait péter le bout. Donc, oh non! J'espère qu'ils ne sont pas trompés, YCF. Ça se trouve, ça va dedans. Parce que j'avais demandé à YCF de m'envoyer des embouts, mais je crois que ça, c'est des embouts de... C'est des embouts de 190. Je sais pas si ça va dedans. Franchement, si ça va dedans, c'est le top de la flûte de pan, mais si ça va pas dedans, j'ai un peu leur table. Donc voilà, là, mon copain, j'ai coupé les deux petites cosses. Ce que je dois faire, c'est que j'ai coupé un petit peu dans la gaine aussi, là. Donc voilà, donc là, moi, je prends mon petit fil comme ça, tu vois. Je l'étame, je viens lui étamer sa gueule, donc je mets de l'étain d'abord, en fait, sur... voilà, tac, là, j'en ai mis, hop, pas mal là-dessus. En fait, tu vois, je viens d'abord mettre de l'étain sur le petit fil. Tac, comme ça, il est plein d'étain dans sa gueule. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, après, t'as pas forcément tout le temps l'accès. Des fois, c'est un peu galère, mais hop. Après, c'est un petit coup à la main, tu vois. Et après, faut mettre les deux fils. Faut bien essayer de les aligner, tu vois. Ah putain, j'allais oublier le pire. Oh, le salaud. La gaine thermo. La gaine thermo, c'est ça, les potes. C'est de la gaine qui est thermo-rétractable, donc tu prends un petit bout. Putain, mais vraiment, t'imagines? À vouloir prendre mon temps à montrer, j'ai failli oublier. C'est un petit bout de gaine thermo, hop. Tu l'enfiles là-dedans, hop. Et tu vas voir juste après. Donc là, tu fais ta petite soudure. Donc du coup, maintenant, vu que mes deux petits bouts de fil sont pleins d'étain, j'ai juste à... Vu qu'ils sont étamés, comme on dit, j'ai juste à les coller entre eux. Et l'étain va fondre et ça va me les souder vraiment parfaitement. Voilà. Voilà. Donc là, tu peux voir que mes deux fils, là, mon gars, c'est pas une cosse, hein, le truc, ça bougera plus. Et donc ce petit bout de gaine thermo-rétractable, comme son nom l'indique, après tu viens la mettre dessus. Et hop, après, donc là, elle est posée dessus, tu vois, elle est, comment dire, elle est branlante. Moi, j'ai pas de briquet sur moi, parce que c'est toujours galère quand tu fumes pas, j'ai jamais trop de feu. Donc, pour l'instant, je le fais un peu au fer à souder comme ça sur le côté. En fait, tu viens chauffer, donc souvent, on le fait avec une flamme au briquet. Moi, je le fais avec le bord de mon truc, hein. Ça résiste quand même à la température, c'est fait pour. Tac, tu vois, et ça vient là. Là, je le fais vraiment en mode bourrin pour vous montrer comme ça, parce que j'avais flemme d'aller chercher un feu. Mais hop, voilà, tu vois. En fait, toute la gaine, elle vient se rétracter à la forme de ta soudure, à la forme de ton fil électrique juste avant. Voilà. Tac. Voilà, tu vois, maintenant, hop. Ça te fait vraiment quelque chose d'étanche. Hop, la gaine dessus, elle bouge plus. Hop, c'est nickel. Donc là, je vais remettre un petit rilsan, parce que j'avais quand même fait ça comme un petit gitan sous les carénages. Je vais refaire un petit pouillage de faisceau comme ça. Un gros rilsan par là-dessus, puis on va foutre le bordel en route, et puis on va voir si la réparation, elle est, comment on dit, si elle est de bon augure. Ça là, les rilsans, là, ça là, c'est la putain de life. Il y a un gars qui m'en avait envoyé, c'est un abonné à moi qui a monté une boîte. Il a monté une boîte dans les rilsans, frère. Déjà, il a eu des grosses couilles, et je sais même plus comment ça s'appelle. Rilsan quelque chose. Et il m'a envoyé tout un panel de rilsans gratos comme ça. Et figure-toi, mon ami, que si tu m'en renvoies d'autres, de toutes les tailles, de toutes les solidités, eh ben, on peut te faire une petite pub, tu connais, on est là pour donner la force. Bon, j'aurais donné la force en ayant quelque chose en retour, ça tu me diras, ça c'est clair, mais bon, c'est mieux que rien. Tu vas m'envoyer des rilsans, tu vas te gratter des semaines de commandes, tu vas quand même pas me péter les couilles. Hein. Donc voilà, maintenant petit carénage. Ah, j'avais fait ça bien, tu vois. Le petit trou dans le jonc, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, du beau jonc, comme ça. Hop, j'enfile le bordel là-dedans, tac, hein. Hop, ça vient se poser délicatoche. Hop, ça cache mon antiparasite. J'ai plus qu'à mettre ma petite vis, la toute petite vis de la honte, comme on dit. Voilà, hop, petit coup de tournevis là-dedans. Regarde ça. Et c'est pas beau ça? Enfin bon, faut que ça démarre, parce que sinon j'ai un peu l'air con, mais
Hop là, regarde ça mon chef. Voilà, réparation. Hop, j'ai plus qu'à mettre la sortie de pot. J'espère que c'est la même, j'ai pas encore vérifié. En tout cas, je vais pouvoir déjà voir. Alors, petit starter. Voilà, l'essence. Robinet de 103, tu connais. Oh putain, c'est beau ça. Bon, c'était pas très compliqué, mais c'était chiant. Donc voilà, maintenant c'est fait. Bon, voilà, les potes. Là, j'ai fixé le petit carbu Polini sur la petite 103 du Seigneur. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, petit carbu de 19, montage fixe, tu vois, il se prend direct sur la pipe Polini. Petit filtreur Polini 103, tu vois. Le moteur, tu vois, regarde, j'ai dû marteler un petit peu le support là pour que ça passe. Et là, tu vois, tac, ça passe nickel. Chromage. Donc là, je vais changer mon petit joint de cucu qui fuyait la dernière fois. Tu vois, j'étais chez le marchand, j'en ai acheté 2. Bon, c'est des joints d'orige. Pour la simple et bonne raison que j'attends mes diamètres 46. C'est un petit peu long à arriver, du coup. Je vais mettre un 50 en attendant pour pouvoir faire démarrer le bousin. Et puis voilà. Donc en fait, au départ, j'avais monté ça pour la première vidéo de roulage sur un bout de durite de 500 CR et un carbu PHBG dès l'ortho 19. Et ça posait problème, le carbu de 19 posait problème parce que voilà, en montage souple, bah ça aspirait mal, c'était une saloperie. Donc voilà. Oh Maman, quel beau gosse! Il est pas beau? Ah, il est beau celui-là. Ah. Beau petit bombers, voilà. Et hop, voilà. Et hop, on cale une petite pub comme ça, tu vois. T'as vu comment ça passe crème, t'as vu? Comme si c'était fait exprès. Je suis sûr qu'il y en a qui croient en plus que c'est une mise en scène et tout. Il y en a qui vont croire que c'est une mise en scène et tout. Donc voilà, donc, comme je disais les amis, voilà, je vais reposer mon petit carburateur, montage fixe, terminé. Donc je vous fais un petit accéléré, je remonte la culasse, je remets de l'essence, je remets un bout de durite, tout le bazar. Et on procède au premier démarrage. J'arrive à JMR, je vois pas quoi? Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui dis, bah mon copain, c'est pas possible, tu te mets de l'EPO dans le trou de balle. Il m'a dit, non, c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette.